Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va répondre à la question: qu'est-ce que je dois faire, Antoine? J'ai pas d'idée, je sais pas dans quoi me lancer dans le business. Et je vais t'aider à trouver des idées dans cette vidéo, comment on peut faire pour trouver des idées de business qui marchent. Parce que j'en vois plein des personnes qui sont motivées. Au début, on a tous envie de commencer, on a tous envie d'y aller à fond, mais on sait pas forcément dans quoi se lancer. Moi, je vous parle de niche, je vous parle de niche passion, je vous parle de créer un écosystème, de faire quelque chose qui va durer dans le temps. Mais il y en a beaucoup qui m'envoient des mails et des messages et qui me disent: ouais, je suis chaud, ouais, ta motivation, je l'ai, mais je sais pas dans quoi je peux aller et dans quoi je peux me lancer. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment moi et mes potes on a fait pour trouver des niches pour se lancer. En tout cas, quand c'était des niches qui nous passionnaient pas, quand c'était pas devant notre nez, quoi. Bon, et faites pas attention à mes petits yeux parce que je vous fais des vidéos tout le temps le matin en ce moment et assez tôt. J'ai pas mal de motivation, mais ça fait pas si longtemps que je suis sorti du lit. Et pour prévenir les personnes qui ont laissé leur candidature sur la vidéo précédente, je vous avais dit, vous pouvez laisser vos candidatures et vous pouvez encore le faire sous cette vidéo parce qu'on est en septembre, c'est la meilleure période de l'année avec le Black Friday, le Cyber Monday et Noël, et je prends toujours des personnes en coaching, j'en prends 5 et je veux tout lire avant de prendre ma décision sur des personnes, mais j'ai pas le temps de tout lire en ce moment. Il y en a énormément, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de personnes qui allaient remplir une candidature, donc vous inquiétez pas, vous aurez une réponse dans les prochains jours. Allez, on va aller sur mon écran. Juste avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo si tu veux participer au concours et tenter de gagner un des cadeaux. Donc on est parti sur mon écran et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est vos idées. Il va falloir les lister. C'est-à-dire que, admettons, on part sur le principe qu'on veut une niche passion. Sur une niche passion, on va en découler un produit physique, un produit digital. Quand je vous parle d'un écosystème, je vous recommande toujours de faire tout parce qu'il faut que votre chiffre d'affaires dépende de plusieurs sources de revenus. Donc la première chose, au niveau de l'idée, moi ce que je me pose comme question, c'est je me dis: ok, je connais qui a quoi comme compétence dans mon entourage. Et après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vraiment vous associer avec une personne qui est dans votre entourage ou pas? Oui ou non? Mais en tout cas, c'est la solution de facilité au début pour trouver quelqu'un et pouvoir le démarcher. Vous avez forcément des coachs sportifs. Coachs sportifs, on en a tous dans notre entourage. Donc ça se trouve. Coach sport, je vais mettre. Coach sport, des profs dans n'importe quel domaine. Ça peut être des profs de musique. Alors faites pas sur l'orthographe, hein, on va écrire simplement parce que c'est compliqué d'écrire là-dessus. Mais profs de musique par exemple, vous pouvez enseigner la musique. Je vais mettre encore un prof, je vais mettre dessin. C'est possible aussi. D'autres idées, un informaticien. Quelqu'un qui, je sais pas, qui serait codé. Voilà, là c'est l'horreur en écriture. Je vais mettre informatique, hein, ce sera plus simple. Informatique. Bref, peu importe le domaine, il y a plein de niches. Il y a énormément de niches que vous pouvez trouver. Et là, admettons, vous allez me dire: ok, j'ai trouvé ma niche, mais qu'est-ce que je vais vendre dans ma niche? Qu'est-ce que je vais faire? Je vois pas ce que je veux vendre, Antoine. Et ça, il y en a plein qui vont bloquer à cette étape. Alors que, il y a pas, enfin, je pense que c'est des blocages qu'on se met tout seul. Je vais vous donner un exemple. Admettons, on va dire prof de français. Il y en a plein des profs de français. Nous, on se sort, prof de français, ça va être notre nouvelle niche. Donc, vous savez quoi? On va refaire une page toute neuve, ce sera encore plus simple. Donc, prof, je mets FR. Prof de français, ça va être notre niche. Et vous allez voir qu'on va pouvoir vendre des produits physiques et vendre des produits digitaux. Donc je me rends direct sur YouTube pour voir s'il y a des acteurs qui sont présents. Et je vais sur cours de français en ligne. Et là je tombe sur Français avec Pierre, une chaîne qui est certifiée, 1,4 million de vues, cours de français gratuit pour débutants. Lui, s'il vend des formations, on sait déjà qu'il fait beaucoup d'argent. Cours de français en ligne, cours de français gratuit, cours de français en ligne. Lui, il a l'air d'être très présent, Français avec Pierre. Et ben on va aller voir tout de suite ce qu'il nous raconte. 1,3 million d'abonnés. C'est énorme. 19 000, 55 000 vues, 20 000, 32 000. Bon, il fait beaucoup de vues, hein, 132 000, 100 000, etc. Bon, pour 1,3 million d'abonnés, c'est pas non plus énorme, mais il a quand même beaucoup de trafic. Si je clique sur sa vidéo, est-ce qu'il vend des choses ou est-ce qu'il en vend pas? Profite de 30% de réduction sur notre nouveau pack français progressif avec le code promo débutant. Voilà, bah, il est bien en place sur les formations et ça m'étonne pas du tout. Si je clique dessus, on arrive après sur un site, 99 € en plus. C'est pas terrible son site, franchement. Si celui qui veut se lancer sur cette niche, il peut faire mieux. 99 €, j'ai vu des trucs plus chers, 79, 49, c'est des prix barrés à 120. Il est quand même bien en place, hein. Il y a un test de niveau, l'académie, les témoignages, cours de français, la méthode générale, tous les cours de français. Si je clique là-dessus, voilà, on a plein de choses, hein. 79, 49, 49, ils vendent des tonnes de programmes français, para, je sais pas quoi, français intermédio, je sais pas quoi. Obtenir le DFB2 nouveau, oh là là, il y a trop de trucs et ils vendent vraiment beaucoup de produits. Et ça, c'est une entreprise qui doit cartonner. Bon, et dans sa description, il n'a pas de boutique. Sur son site, il vend pas de produits ni rien en physique. Par contre, il a fait un blog, ça c'est génial parce que il y a plein de questions qui sont posées sur Google là-dessus. Donc son site doit être très bien référencé aussi, enfin, je l'espère pour lui. Et vous pouvez vraiment créer un écosystème. Là, il a vraiment un bon écosystème déjà en place, mais il pourrait l'agrandir avec des produits physiques en vendant par exemple, je sais pas, des cahiers de texte, des agendas, des livres. J'aurais bien des livres ou des trucs où on prend nos notes ou un cahier d'apprentissage.
Vous pourriez faire développer ça avec une entreprise et ce serait génial. Vous mettez vos logos dessus et vous faites quelque chose de ludique avec, je sais pas, un cahier de texte où entre 2 pages il y a des astuces de grammaire ou des astuces, voilà, j'imagine tout et n'importe quoi. Mais c'est possible à faire. Ensuite, au centre de votre écosystème, vous aurez votre chaîne YouTube qui vous renvoyer aussi normalement vers vos autres réseaux sociaux. Donc là, Instagram, Facebook, ça va pas servir à grand chose. S'il renvoie vers un groupe peut-être, il faudrait renvoyer vers TikTok aussi. Et TikTok surtout pourrait faire le buzz là-dedans parce que les langues ça cartonne énormément. Et si vous êtes sceptique sur mes dires par rapport à TikTok et que vous dites ouais des cours de français sur TikTok ça va pas marcher, et ben je vous enverrai des comptes TikTok qui ont plus d'abonnés que moi sur l'apprentissage des langues et vous verrez que ça cartonne vraiment. On a une autre chaîne YouTube, École de français en ligne, 8000 abonnés. Il publie il y a 2 semaines, 1 semaine, etc. Donc à mon avis, il essaye de construire quelque chose. Pour l'instant, il vend rien du tout. Il essaye de créer sa communauté. On peut voir qu'il y a plusieurs acteurs qui se positionnent. Il y a une énorme demande là-dessus, c'est obligé. Donc si on revient ici, on peut se dire que prof de français, ça fonctionne. Vous pouvez créer votre écosystème avec YouTube. Ensuite, Instagram. Je mets IG pour Instagram. Et je mets un T pour TikTok. Tout ça là, ça va renvoyer vers, comme lui, son académie, il appelle ça. Mais vous, ce serait vos cours en ligne, académie, je mets n'importe quoi, académie, vers une boutique que lui a pas, mais ça marcherait très très bien de vendre des produits physiques avec des cahiers, comme je vous ai expliqué. Ça peut être plein d'autres choses, hein, mais du matériel, n'importe quoi, même une marque de vêtements plus tard, ça prend de l'ampleur. Et ces deux choses-là, l'académie et la boutique, vont se relayer entre elles sans cesse pour faire de l'argent. Parce que quand vous achetez un article, un cahier ou n'importe quoi, bah, il y aura une promotion sur un programme, sur une formation de grammaire, sur la conjugaison ou autre. Et vice versa. Quand vous acheterez une formation de conjugaison ou de grammaire, bah, il y aura une promotion sur les cahiers pour utiliser la formation de conjugaison. On peut imaginer aussi des coachings très avancés, comme des cours particuliers à la maison qui se font déjà, mais en Zoom ou en Skype, enfin peu importe. Et ça là, tout ce que vous allez créer là, bah, vous allez l'accélérer avec de la publicité. La publicité va servir à diriger les gens où vous voulez dans YouTube, dans Instagram, dans TikTok, avec la publicité aussi Facebook, pour envoyer le maximum de trafic où vous voulez par ici, ou où vous voulez par ici, où vous voulez par ici, faire des reciblages intelligents de ceux qui auront vu l'académie, qui du coup vont repasser par la publicité avec une pub de reciblage, mais qui vont repartir vers la boutique ou vice versa, enfin peu importe, vous allez pouvoir faire votre circuit intelligent en partant d'une niche, en partant d'une connaissance de prof de français que vous aurez dans votre entourage. Donc voilà comment on peut partir rapidement sur une niche. Et là je vous ai pris quelqu'un dans votre entourage, mais vous pouvez aussi démarcher des gens sur internet. Si vous avez l'idée juste de prof de français ou prof d'art plastique ou moniteur de vélo, j'en sais rien, bah vous avez juste à taper sur internet, en chercher un et vous pouvez l'appeler. L'entourage, j'y pense au début parce que c'est, comme je vous ai dit, le plus simple, le plus accessible. Vous avez peut-être juste un coup de téléphone à passer, vous pouvez aller voir la personne en direct dans 2 secondes. Mais nous, sur nos niches, ça nous est arrivé des fois de démarcher une personne qu'on connaissait et des fois une personne qu'on connaissait pas du tout. Et dans mon cas, moi, j'ai souvent fait des niches que je connaissais, c'est-à-dire le surf, le skate. J'adore ça et j'ai aucun problème à me montrer, à me mettre en avant sur les réseaux sociaux. J'adore ça et je préfère même être l'acteur de mon business, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc quand c'est pas votre cas, appliquez la stratégie qu'on vient de voir et vous voyez bien que dans n'importe quel domaine vous pouvez créer votre écosystème, il n'y a pas de problème et faire quelque chose de dingue. Je vous assure que si j'avais le temps et si j'étais pas passionné à 100% pour mon business de surf, je me ferais une niche sur le français parce que ça ferait de l'argent et c'est sûr. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et la question du jour c'est est-ce que tu as trouvé ta niche ou pas encore? Dis-moi ça dans les commentaires, si tu as trouvé ta niche et que tu veux bien la dire, tu peux la dire et si t'as pas trouvé, bah dis-moi et dis-moi ce qui te bloque et si cette vidéo elle t'a aidé. Je te dis à très bientôt pour la prochaine.